Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va corriger ensemble ce contrôle. C'est le contrôle numéro 1 destiné aux élèves de tronc commun scientifique. Donc si vous voulez télécharger ce contrôle, vous avez le lien de téléchargement au niveau de la boîte de la description au-dessous. Donc, on commence, s'il vous plaît, par la première partie concernant la restitution des connaissances. Donc, la question numéro 1, c'est définir les deux termes suivants, la faune et l'écologie. Donc, comme vous le savez, donc la faune, c'est l'ensemble des espèces animales vivant dans un milieu naturel. Et l'écologie, c'est la science de l'environnement. C'est une science qui s'intéresse à l'étude de l'habitat, ou bien le milieu, ou bien les milieux des êtres vivants. Et aussi, c'est une science qui s'intéresse à étudier les interactions entre les êtres vivants et entre les êtres vivants aussi, leur milieu de vie. Donc, on passe à la deuxième question. La question, c'est pour chacune des données numérotées, de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recoupez les couples suivants, 1, 2, 3, 4, et choisissez pour chaque couple la lettre correspondant à la proposition correcte. Donc on commence par la première phrase. Les critères utilisés pour classer les plantes en strates, normalement verticales, sont, est-ce que en se basant sur les caractères de l'appareil végétal, c'est-à-dire les feuilles, les fleurs, les tiges, etc., ou bien en se basant sur la hauteur de l'appareil végétal, ou bien le type de plante. Donc normalement la proposition correcte c'est la hauteur de l'appareil végétal. Donc en se basant sur ce critère pour classer les plantes en strates verticales. On passe à la deuxième phrase. Le biotope est caractérisé par, c'est-à-dire le milieu de vie des êtres vivants. Est-ce que le biotope est caractérisé par des facteurs biotiques, ou bien par des facteurs abiotiques, ou bien les deux, c'est-à-dire les facteurs biotiques et abiotiques. Normalement, la proposition correcte, c'est les facteurs abiotiques, c'est-à-dire les facteurs édaphiques et les facteurs climatiques. Et les deux facteurs sont les deux facteurs qui caractérisent le biotope. On passe à la troisième phrase. La méthode de quadrillage est utilisée pour... Est-ce qu'on utilise, à votre avis, le quadrillage pour le recensement de la fleur, ou bien pour le recensement de la faune, ou bien pour déterminer la hauteur des plantes? Donc, comme vous le savez, on utilise cette technique, ou bien la méthode de quadrillage, c'est pour déterminer, ou bien pour le recensement de la faune, c'est-à-dire les végétaux qu'on a dans un milieu naturel. On passe à la quatrième phrase. Donc, le milieu d'inventaire doit être, à votre avis, proche des lisières et homogène, ou bien éloigné des lisières et hétérogène, ou bien éloigné des lisières, c'est-à-dire les limites séparant entre les deux milieux, ou bien deux milieux carrément différents, et homogène. Donc, la bonne proposition, normalement, doit être éloigné des lisières et doit être aussi homogène, c'est-à-dire on fait des inventaires au fond du milieu naturel. On passe à la troisième question. La question c'est remplir le tableau en montrant le rôle des outils utilisés lors d'une sortie écologique. Donc vous avez au niveau du tableau 4 outils parmi les outils qu'on peut utiliser au moment de la sortie écologique. Donc, on peut utiliser, comme vous le savez, la boussole pour orienter le milieu de la sortie écologique. C'est-à-dire, on utilise la boussole pour déterminer le nord géographique sur le terrain. On peut utiliser aussi les jumelles pour observer de quelques êtres vivants de loin. Lorsqu'on récolte de quelques échantillons des êtres vivants ou bien du sol, on met ces échantillons normalement dans les sachets de plastique. Et on utilise sur le terrain aussi le fil et fouchoir pour récolter les insectes volants. Donc on passe maintenant à la deuxième partie du contrôle.
concernant le raisonnement scientifique et la communication graphique et écrite. Et on commence par l'exercice numéro 1. Donc, lors d'une sortie écologique, une équipe des élèves a réalisé des relevés des végétaux colonisants dans une forêt. Et le document 1 que vous voyez représente la répartition verticale des végétaux. Donc la question 1, c'est nommer chacune des strates dessinées par A, B, C, D et E, c'est-à-dire de donner le nom convenable pour chaque strate parmi les 5 strates que vous voyez, strate A, B, C, D et E. Allez, on commence. Donc, comme vous le savez, donc A, c'est la strate arborescente. La strate B, c'est la strate arbustive. Et la strate C, c'est la strate herbacée. La strate D, c'est la strate mucinale. Et finalement, la strate E, c'est la strate souterraine.